Désolé, j'étais sur mute. Désolé. Séance de yoga aujourd'hui, exceptionnellement. Je ne suis pas un prof de yoga, mais je vais essayer d'apporter ma connaissance envers vous. Donc, on va commencer ça. On va commencer. Asseyez-vous en position indien. OK? Position indien, je vais me mettre au fond de la salle pour que vous puissiez me voir. Donc, je vais baisser un peu la caméra ici. Et donc, on est parti. Position indien. On va tout simplement commencer à amener les bras vers le haut. Donc, déposez les mains par terre. Au moment d'inspirer, vous allez prendre le temps d'amener les bras vers le haut. Donc, on inspire. Rendu en haut, on essaie de coller les mains ensemble et on tire le plus haut possible. On lève les épaules, on lève les trapèzes, on tire le dos le plus haut possible. Et ensuite, on expire, on relaisse tomber les bras par terre et on relâche les épaules et les trapèzes. On refait ça une deuxième fois. Inspire, on amène les bras vers le haut, on est assis en indien. On prend de l'air, on lève les trapèzes, on lève les épaules, on attache les mains ensemble, on pousse vers le plafond, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on expire. Et on dépose les mains par terre. On recommence une dernière fois. Donc, on amène les bras vers le haut, on inspire, vers le haut. Attache les mains ensemble, on colle les épaules au maximum auprès de nos oreilles, on pousse vers le haut, on tire vers le haut. Et on expire. Et on va le faire une quatrième fois. Vous allez comprendre, on le refait vers le haut. On inspire, on inspire, on inspire. On colle les épaules, on lève les trapèzes, on va vers le haut. Et lorsque vous allez faire la main droite, vous allez la déposer sur votre genou gauche et le bras gauche en arrière du dos. Et là, vous allez vraiment chercher une torsion. On essaie d'aller voir en arrière. On garde la main droite sur notre genou gauche. On tient la position pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène les mains vers le haut. Encore une fois. On étire les épaules, lève les trapèzes. On va chercher un étirement au niveau du dos. Et on relâche de la même façon, mais de l'autre côté. Donc, main gauche sur ma jambe droite et mon bras droit derrière le dos. Et là, je vais aller chercher une torsion. Je vais vraiment tourner le haut de mon corps et le regard vers l'arrière. Et on tient ça pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va le refaire une dernière fois. On ramène les bras vers le haut. On les attache ensemble. La paume des mains vers le plafond. On amène les épaules, les trapèzes le plus haut possible. Et de la même façon, tenez votre position. On va tomber notre bras droit sur notre jambe gauche, le bras gauche derrière la tête. On essaie de garder le dos le plus droit possible et on tourne et on tient la position pour 10 secondes. Important, courbez pas trop le dos vers l'arrière, donc essayez de garder le dos le plus droit possible. 5, 4, on continue. 3, j'ai vu un commentaire qui est long, je vais le lire. 2, 1, on ramène les bras vers le haut. On inspire, on essaie vraiment d'aller étirer la paume des mains vers le haut. Vous pouvez même viser les yeux vers le haut. Tenez encore la position pour 3, 2, 1 et on redescend. Bras gauche dépose sur le genou gauche, désolé, sur la jambe droite. La main droite derrière et là on tourne, on garde une belle posture, le dos pas courbé, dos droit pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient en position initiale. Toujours à genoux. Là, ce que je veux voir, c'est qu'on va amener le bras droit par-dessus la tête et le bras gauche, on va le mettre un peu plus loin. Donc, on y va tous ensemble. Assis, posture droite. Je dépose ma main gauche, j'amène mon bras droit. Je regarde avec mes yeux ma main droite
Et là, au moment où je sens que ça bloque, je vais plier mon bras gauche, je vais plier, et je vais amener ma main de l'autre côté. Et on tient la position pour 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pousse du sol avant tout. Poussez du sol. Remettez votre bras gauche complètement droit. Relaissez tomber votre bras droit. C'est repos. La même chose de l'autre côté. Donc, main droite un peu plus éloignée. On lève le bras gauche. Les yeux ne quittent jamais votre main gauche. On va aller chercher à amener et à étirer le bras gauche de l'autre côté. Au moment que vous sentez que vous n'êtes plus capable, on plie le bras droit. On essaie d'amener le coude au sol. Et vous devriez être capable de baisser encore la main un peu plus. Au moment que vous sentez que c'est suffisant, on tient la position pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient, on pousse sur la main droite pour remettre le bras droit complètement droit. Au moment qui est droit, on redépose la main gauche sur le genou. Et on inspire et on expire tranquillement. Donc, on va commencer à faire un peu plus de mouvements. OK? C'est des mouvements que je vais vraiment prendre le temps d'expliquer puis de vraiment vous détailler le maximum. Et puis, on essaie de me suivre. OK? On va commencer le bear position. Donc, on se rappelle, les mains en dessous des épaules. Je vais juste partir mon chrono. C'est comme un... Ça va me permettre de compter les 10 secondes à n'importe quel moment. Les mains, mes mains en dessous des épaules. Mes jambes, je ne les veux pas à l'intérieur. Je veux vraiment que mes jambes soient alignées avec mes hanches. Mes pieds, je ne veux pas que la paume de mes pieds soit face au plafond. Je veux vraiment que mes pieds s'agrippent. Donc, on est sur la pointe des pieds. Et là, on va inspirer. On inspire pour 3 secondes. On prend de l'air pour 3 secondes. 1, 2, 3. Et au moment d'expirer, on va lever les jambes du sol à 2 pouces du sol pour 3 secondes. Donc, on expire et on lève les jambes. 1, 2, 3. On tient la position pour 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On laisse relâcher. On respire. Tenez la position encore. Et on va recommencer. On va prendre une bonne inspiration pour 3 secondes. 1, 2, 3. Et ensuite, on expire et on lève nos jambes de 2 à 3 pouces du sol. Et on lève. On serre les abdos, on serre les fesses. Les yeux regardent entre nos mains et on tient la position pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On peut reposer les épaules un peu. Vous pouvez déposer vos fessiers en arrière. On relâche. Good. Et là, c'est là où on va commencer à enchaîner des mouvements. Inquiétez-vous pas, ça se peut que je revienne, je vais prendre plus de temps, tenir les positions demandées au maximum. Ça se peut que moi aussi je me perds, je suis pas parfait, mais je vais vraiment faire en sorte d'y aller tranquillement, puis de pouvoir vous expliquer, puis d'être capable de vous guider avec une webcam. Donc, on va commencer par-dessus tout en position planche. Donc, main par terre, les jambes allongées, donc position planche. Et là, je veux vraiment que vous laissiez tomber le bas de votre corps. Donc, je veux vraiment que les cuisses et que les pieds, la paume de mes pieds, soient face en haut au plafond. Donc, je ne veux pas mes orteils agrippés, je veux vraiment reposer mes chevilles. Et là, on va vraiment aller tirer là, le bas. Je veux vraiment être capable d'amener mes hanches le plus proche possible du plancher. Et là, ça, ce qu'on va l'appeler, on va l'appeler chien tête en haut. OK? Essayez de vous rappeler de ça. Donc, cette position-là, chien tête en haut. Et là, quand je vais dire chien tête en bas, rappelez-vous de ce mouvement-là. Chien tête en bas, je commence à agripper mes pieds. Donc, mes orteils, je veux qu'elles s'agrippent au sol. J'agrippe mes pieds. Donc, au lieu d'être plat, je les agrippe. OK?
donc allongé. Et là, quand je vais dire chien tête en bas, donc ça étant chien tête en haut, chien tête en bas, j'agrippe mes pieds et je vais amener mes fessiers le plus en arrière possible. C'est une position qu'on a déjà faite en dryland. Et là, je vais aller lever mes fesses. Si vous avez plus de facilité à plier les jambes, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire le mouvement, et garder les jambes complètement droites. Donc là, on va les fléchir un peu pour être capable de les amener encore plus haut. Là, vous devrez sentir un étirement. OK? Chien tête en bas. C'est bon? Donc, c'est juste pour que vous compreniez ce mouvement-là parce que je vais souvent l'utiliser durant la séance. OK? Donc, on va se placer en chien tête en haut. OK? Main toujours en dessous des épaules. Mes pieds ne s'agrippent pas. Je repose mes chevilles. Donc, on va prendre ici. Et là, on va tenir la position pour un décompte de 10 secondes. C'est vrai? On commence ça dans 3, 2, 1. Et on est parti pour 10 secondes. Prenez le temps de respirer, inspirer, expirer tranquillement. On va reprendre la position en chien tête en bas dans 3, 2, 1. On va agripper les pieds, amener nos fesses le plus haut possible et reculer le plus haut possible. Essayez de fléchir un peu les jambes. On tient la position pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fléchir la jambe droite et vous allez essayer de déposer le talon au sol. On va aller chercher des étirements. J'étire. Et là, on y va en alternance. Donc là, à l'inverse, je vais plier mon genou gauche et amener mon talon droit complètement au sol. Vous devez sentir un étirement, là. On tient la position, on change de jambe encore. Là, c'est rendu la jambe gauche, jambe droite. Jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. On va le faire une dernière fois de chaque côté. Jambe gauche, jambe droite. Et ensuite, on va remettre nos jambes soit fléchies ou complètement droites. Et on va revenir en chenille. On va amener nos pieds le plus près possible de nos mains. Et là, on va remonter tranquillement, complètement debout. Good! Là, ça devrait faire peut-être une petite sensation agréable au niveau des jambes. Là. Vous devriez sentir peut-être un petit étirement. On va le refaire une dernière fois au complet. OK? Inquiétez-vous pas, c'est encore un début. Plus on va avancer, plus ça va être exigeant. Je vais commencer à mixer du dryland. C'est juste pour que vous puissiez comprendre un peu plus, disons, ce vocabulaire de yoga. Peut-être qu'il y en a certains qui vont adorer ça, peut-être que d'autres vont découvrir le yoga, peut-être que vous allez aimer la séance. Les cours de yoga, moi, personnellement, j'adore. Donc, vous, les athlètes, c'est vous qui en avez le plus besoin. OK? On commence. Pour une deuxième fois dernière. Et après ça, on va changer encore un cycle d'exercice. Donc, on va commencer en chien tête en haut. Donc, les pieds, je les dépose, mes mains en dessous des épaules, je baisse les hanches, et là, on fait le décompte pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chien tête en bas. On agrippe les pieds, on lève les fesses, on les amène le plus haut possible. Si vous n'êtes pas capable de garder les jambes complètement droites, pliez-les un petit peu et on tient la position pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais plier un peu plus ma jambe droite et je vais déposer mon talon gauche au sol. Une fois. Talon droit. 2 pour un total de 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reprends la position de chien tête en bas, genou fléchi ou complètement droit et je ramène mes pieds le plus proche possible de mes mains en faisant la chenille. Donc, je ramène. Au moment que je sens que je suis rendu à mon maximum, je relâche les mains et je me laisse remonter tranquillement à la position
debout. Good! Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, personnellement, je me sens super bien. Et là, c'est là qu'on va commencer des exercices vraiment de drilling, puis qu'on va être capable de travailler un peu plus de façon musculaire. OK? On va commencer en position debout. Premier mouvement qu'on va devoir faire, c'est la chenille. OK? Mais là, la chenille, on ne va pas la faire au niveau des pieds. On va descendre en position planche avec nos mains. Donc, je pense que vous avez compris qu'on va se mettre un peu plus loin. Moi, j'ai mon mur ici. Je vais me mettre peut-être au niveau de mon lit. Donc, on commence debout, gang. Debout. Si vous ne me voyez pas, ce n'est pas plus grave que ça. Inquiétez-vous pas, je vais me rendre au sol. On va partir ça dans 3, 2, 1. On y va. On va amener nos mains en position planche tranquillement. Ça devrait vous prendre 5 secondes. 3, 4 et 5. On tient la position pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va lever la jambe droite. On va reculer les fessiers. On veut que la jambe droite soit alignée avec nos bras. On lève, on lève, on lève. Ça devrait étirer. Et là, on va fléchir la jambe et on va la ramener pliée le plus proche possible de notre torse. Et je tiens la position pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais reculer encore ma jambe. Je vais baisser comme si j'allais faire un chien tête en bas. Lève la jambe, on essaie de la garder la plus droite possible. On étire, on peut reculer la tête. Et là, on va revenir. On va replier la jambe droite. Et là, on va venir toucher notre coude droit. Je ramène coude droit. On essaie de toucher le coude gauche. Coude gauche. On retouche notre coude droit. Et on ramène la jambe en arrière. Tenez la position. On ramène, on ramène, on ramène. On recule aussi les épaules, comme si on faisait un chien tête en bas. Et là, on tient la position pour 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va redéposer la jambe par terre et revenir en position planche. Restez là. Et on va faire la même chose avec la jambe opposée. 3, 2, 1. On lève la jambe gauche. On va reculer les fesses, reculer les épaules, garder une contraction au niveau des fessiers. On recule, on lève la jambe le plus haut possible. Et dans 3, 2, 1, on plie notre jambe gauche ou votre jambe droite et on va l'amener le plus proche possible de notre torse. Et on tient la position pour 10, 9. La jambe arrière doit être complètement droite. 5, 4, 3, 2, 1. On recule nos fesses encore comme si on allait faire un chien tête en bas. J'étire ma jambe gauche complètement. 3, 2, 1. Et je vais replier ma jambe gauche, revenir en position planche. Et là, on va aller toucher notre coude gauche. Touche le coude gauche. Touche le coude droit. Touche le coude gauche. Et on ramène vers l'arrière. On va chercher une extension complète de la jambe gauche. On recule au maximum. On tient la position pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient en position planche. On dépose la jambe gauche. Et rendu ici, on se met en position de chien tête en haut. Amène le bassin. On dégage, on repose nos orteils et on tient la position pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chien tête en bas. On agrippe les pieds, on amène les fesses vers le haut, on étire, on peut plier les jambes en arrière un peu. On tient la position pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite, on revient en chenille avec nos mains. On recule les mains. Plus on avance, plus on essaie de garder les jambes le plus droit possible. Et on revient en position debout. Ouh! Je ne sais pas comment c'est vous à la maison, mais c'est difficile de pouvoir parler et de se concentrer sur des cycles. On va refaire ça une deuxième fois. Et ensuite,
cycles différents de mouvements. OK? Donc, on prend un petit repos. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Prenez une petite gorgée d'eau. Ça se peut que ça soit facile pour certains. Admettons, bon, je connais pas Doc Panda, je sais pas c'est qui personnellement, mais vu que toi, admettons, tes parents, ils ont la facilité de faire du yoga que toi, t'en fais, c'est super. C'est une très, très, très bonne habitude à avoir. Pour les autres, ça se peut que ça soit un peu plus difficile. On repart ça, deuxième fois, la même chose. OK? On se remet debout. Donc, on va partir ça dans 5. N'oubliez pas, on commence avec la chenille. On va aller déposer les mains en avant pour être en position planche. 2, 1, on est parti. Je flex et j'y vais tranquillement. 2, 3, 4 et 5. On va tenir la position de la planche pour 10 secondes. 10. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Dans 3, 2, 1, on va lever la jambe droite. On va reculer comme si on allait faire un chien tête en bas. Lève, 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 lève. On essaie d'avoir notre jambe en axe avec nos mains. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Je plie la jambe. Je l'amène vers l'avant. Je reviens à ma position planche et je ramène ma jambe droite le plus proche possible de ma poitrine. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On recule en chien tête en bas. On étire complètement la jambe droite. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On la fléchit encore une fois. On vient toucher notre coude droit avec notre jambe droite ou votre jambe gauche. Coude droit. On touche le coude opposé. On retouche le coude du même côté. Et on recule. Chien tête en bas. On lève la jambe. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On revient en position planche et on dépose la jambe droite. On tient la position de la planche pour 10. Tenez la position pour 10 secondes. Contrôlez-vous. Inspirez, expirez. C'est la clé, sincèrement. Et on est parti. On va lever la jambe gauche, reculer. Comme si on faisait un chien tête en bas. On recule, on lève la jambe le plus haut en axe pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient en position planche, mais la jambe gauche, elle va fléchir. On va essayer de l'amener le plus proche possible de notre poitrine pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène vers l'arrière. On ramène vers l'arrière pour 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On ramène encore la jambe gauche. On la fléchit. Là, on va aller toucher notre coude du même côté. Touche coude gauche ou le coude droit. On touche le coude opposé. Et on retouche le coude du même côté. Et on réétire. On va aller chercher la jambe gauche. On va aller l'étirer complètement. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On dépose la jambe gauche en position planche. On tient la position de la planche pour 10 secondes. 3, 2, 1. Et là, on va faire un chien tête en haut. On dépose les jambes. On relaxe nos orteils. Et on tient la position pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chien tête en bas. On agrippe nos orteils par terre. On amène nos fesses complètement vers le haut. On tient la position pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient en chenille avec nos mains. On revient à la position debout. Plus on avance vers la position debout, plus nos jambes redeviennent droites et on revient complètement debout. Wouh!
All right. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, mais à date, ouf, ça fait du bien. Petite gorgée d'eau. Petite gorgée d'eau, gang. Ah, il est quelle heure? 4h30. On est bon, on est bon. Ah, bon. All right. Petite gorgée d'eau. Eh boy, j'ai oublié ma serviette. Pas grave. Good. Un peu plus difficile maintenant. Un peu plus de musculation pour les plus jeunes, pour les plus vieux. On va voir si vous êtes capable. Peut-être que moi aussi, je vais tomber, c'est pas plus grave que ça. L'idée, c'est d'être capable d'enchaîner. OK? Donc, et là, on va faire le contraire. On va se mettre encore une fois en position planche, mais là, au lieu de descendre avec nos mains, là, c'est nos pieds jambes qui vont vraiment se placer à la position planche. OK? Et par la suite, je lance les exercices. C'est bon? Allez, on recommence debout. Donc, comme je vous ai déjà dit, à l'inverse, on va faire encore la chenille. On va prendre la position de la planche, mais on va descendre avec nos pieds au lieu de descendre avec nos mains. Donc, je vais me mettre vis-à-vis mon mur. Et là, on va déposer les mains dans 5, 4, 3, 2, 1. On dépose les mains. On essaye, on ne fait pas encore la planche. Tenez la position. On essaie de juste descendre le doigt du milieu. On essaie de toucher par terre. On tient la position. On reste droit. On reste comme ça pour encore 5, 4, 3, 2, 1. On remonte tranquillement. Et on redescend dans 3, 2, 1. On recommence. Allongez pas encore les jambes. Descendez. On essaie de garder les jambes les plus droites possibles. Si vous avez encore tendance à fléchir, c'est pas plus grave que ça. Plus on avance, plus vous devriez être capable de garder les jambes droites pendant que les mains touchent au sol. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On revient debout. Revient debout, revient debout. Et on va redescendre une dernière fois. Si vous êtes à l'aise de déposer la paume de vos mains par terre, excellent. Si vous n'êtes pas flexible, on reste pareil. On redescend dans 2, 1 et on redescend. On redescend, on redescend. Et là, on essaie vraiment de baisser au maximum. Touche au sol, mais je suis capable d'aller un peu plus loin. Ça, c'est mon maximum en gardant les jambes droites. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on y va. Je fléchis les jambes, je dépose les mains par terre. Et là, j'y vais enchaîner. Je vais aller me placer en position planche. On va faire un push-up. On va prendre 5 secondes pour la descente et 5 secondes pour la remontée. On part ça dans 3, 2, 1. On est parti. 5, 4, 3, 2, 1. On ne touche pas au sol. On reste le plus proche possible du plancher pour 10 secondes. 7, 6, 5. On essaie de garder les coudes le plus proche possible de notre corps. 3, 2, 1. Et on remonte en 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On tient la position planche pour 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je vais amener mon genou gauche entre mes mains. C'est comme si je faisais un lunge. Mon genou gauche, je l'amène entre mes mains. Ma jambe droite en arrière, j'essaie de la garder la plus droite possible. Et là, je vais lever le haut du corps. Je lève, je lève, je lève. Main droite en avant. Si j'ai amené mon bras gauche, si j'ai amené ma jambe gauche en avant, c'est mon bras gauche qui doit aller vers l'arrière. Bras droit en avant, bras gauche. On tient la position encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on dépose les mains par terre. Je redépose les mains par terre. Je ramène ma jambe gauche en arrière. On tient la position de la planche pour 5, 4, 3, 2, 1. On refait un push-up en 5 temps vers le bas. Et c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Je ne touche pas au sol. On essaye. 5, 4, 3, 2, 1. On pousse du sol et on remonte en 5 secondes. 5, 4, 3, 2,
1. On tient la position de la planche pour 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène la jambe que je n'avais pas ramenée au début le plus proche possible de mes mains. Ma jambe arrière doit rester le plus droit possible. Et là, si j'amène ma jambe droite, ça veut dire que mon bras droit, je dois le déposer en arrière. Je dois l'amener en arrière. Donc, je relève mon haut du corps. Je m'appuie sur ma jambe avant. Je lève mon bras gauche et je m'en vais amener mon bras droit vers l'arrière et je tiens la position pour 10 secondes. 9, 8, 7. Le regard est vers l'avant. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On redépose les mains. On redépose la jambe vers l'arrière. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Soit un des deux côtés, on va tourner sur le côté en Jesus Christ. On tourne, on regarde notre main qui vise vers le ciel pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On redépose et on change de côté tout de suite. On tourne, on regarde la main qui regarde le plafond. On tient la position pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On redépose la main et on reste en position planche pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chien, tête en haut. Je dépose le bas de mon corps. Je repose mes orteils. Je les dépose par terre. Et j'amène vraiment le haut de mon corps et tirer le bas de mon dos pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser tomber le haut de notre corps. Donc là, je veux vraiment que vous descendiez complètement. Je garde les coudes proches. Je me laisse tomber au sol. Là, normalement, tout le corps devrait être par terre. Et là, ce qu'on va faire le Superman. Donc, je répète l'exercice. On reste par terre. On décolle les mains du sol. On décolle les mains du sol. On les ramène vers l'avant. Je vous avais dit à l'entraînement passé, position Y. Je ramène en position W. Ah, j'ai mes affaires. Position W. On tient la position. 3, 2, 1. On rallonge les bras pour un Superman. On tient la position pour 5, 4, 3, 2, 1. On ramène la position Superman. Les bras vers l'arrière comme si on faisait un W. Notre tête est dans le milieu. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On rallonge le bas du corps. Déposez-le par terre. Il y a seulement le haut du corps qui travaille. Et on... Pour 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On dépose les mains par terre. On les ramène au niveau de nos épaules. Et là, remonter push-up. Donc, on lève, position planche. Et on revient en chenille avec nos pieds. Et on revient en chenille avec nos pieds. Ramène, 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 ramène. On tient la position en bas pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on reste encore en bas. On va fléchir la jambe gauche ou la jambe droite. Donc, si je fléchis ma jambe gauche, il faut que ma jambe droite reste en position là. Restez comme ça. Je vais fléchir ma jambe gauche pour être capable d'amener ma jambe droite complètement vers le haut. Et là, je vais amener ma main droite vers le haut. Je garde un contact direct avec ma main. Je tiens la position pour 5, 4, 3, 2, 1. Je relaisse tomber ma main droite. Et là, à l'inverse, je vais plier ma jambe droite et essayer d'amener ma jambe gauche complètement droite. Et là, je vais lever mon bras gauche et je vais garder un contact direct. Je veux que mes yeux regardent ma main. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On dépose la main au sol.
Et on remonte complètement debout en 5 secondes. Dans un décompte de 5. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Très bien. Good. On respire un peu. On prend une gorgée d'eau. Ah, fait du bien. Mmh. Moi, je trouve que ça fait du bien. Wow. Mmh. Wow. Good, good, good. On refait ça une deuxième fois. All right. Gorgée d'eau terminée. Donc, n'oubliez pas, on commence avec la chenille. La chenille, on ne descend pas avec les mains, on descend avec les jambes. Donc, on commence avec, on va descendre en position chenille avec nos pieds. Mais n'oubliez pas, on ne commence pas à descendre tout de suite. Avant, on va aller chercher un étirement. On va aller être capable de descendre nos mains le plus bas possible en essayant de garder les jambes les plus droites possibles. OK? S'ils sont fléchis, ce n'est pas plus grave que ça. Ce n'est pas tout le monde qui est flexible. Ce n'est pas tout le monde qui a autant de facilité. C'est bon? Allez. Donc, ben moi, il faut que je me recolle. All right. On va partir ça dans 5. Attendez, je vais regarder un œil sur mon chrono. 3, 2, 1. Et on est parti. On descend le haut de notre corps. Et là, avant toute chose, on va commencer à toucher le plancher avec le doigt du milieu. Et là, on tient la position pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On remonte complètement debout. On redescend dans 5, 4, 3, 2, 1. On redescend debout et on essaie de garder nos jambes un peu plus droites maintenant. On essaie de ne pas les garder fléchies comme avant. Donc là, si je les avais fléchis, je touche par terre encore avec mon doigt. J'essaie d'aller les pousser un peu plus vers l'arrière. Je lève mes fesses pour un décompte de 10. On est déjà parti de 10 secondes. Donc, on a encore un 5, 4, 3, 2, 1. On remonte encore une deuxième fois. On redescend dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. On essaie de descendre le plus bas possible qu'on peut en ayant les jambes les plus droites possibles. Donc là, j'essaie de garder droite complètement. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on commence à faire la chenille avec des petits pas vers l'arrière. Et on place nos mains vraiment en dessous de nos épaules pendant que nos pieds se placent en position planche. On fait un push-up, une descente en 5 secondes. On tient la position en bas pour 5 secondes et on remonte en haut en 5 secondes. On part ça dans 3, 2, 1. Descente en 5 secondes. 5, 4. On garde les coudes serrés. 3, 2, 1. On ne touche pas au sol. On tient la position pour 5, 4, 3, 2, 1. On pousse et on remonte en 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on allonge. On tient la position de la planche pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va ramener une jambe le plus proche possible de nos mains. En lunge, la jambe arrière reste complètement droite. Je ne veux pas l'avoir fléchie. Je veux l'avoir la plus droite possible. Et mon genou, mon pied, je veux qu'il soit vraiment entre mes deux mains. Si j'amène ma main gauche, ma jambe gauche, il faut que mon bras gauche, je l'amène vers l'arrière et mon bras droit en avant. Je lève tranquillement le haut de mon corps. Je me place. Je vais amener mon bras gauche vers l'arrière et mon bras droit vers l'avant. Et on tient la position pour 10 secondes. 10, 9, serrez les fesses. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends mes bras. Je redépose par terre. Je remets ma jambe gauche vers l'arrière. Et là, on va redescendre en push-up. Peut-être qu'on ne l'avait pas fait, mais moi, je le rajoute. On redescend en push-up en 5 secondes. On tient la position 5 secondes et on remonte en 5 secondes. Et on est parti. Vers le bas. 5, 4, 3, 2,
1. On ne touche pas au sol. On tient la position 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On pousse du sol. On garde les coudes serrés. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, on tient la position de la planche pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La jambe droite ou la jambe gauche, la jambe opposée. Le plus en avant possible. Ma jambe gauche, vous la voyez, elle est fléchie. Je vais aller la redresser, la mettre complètement droite. Si j'ai amené ma jambe droite, je vais amener ma main droite vers l'arrière et mon bras gauche vers l'avant. Je lève le haut de mon corps, je m'appuie sur ma jambe en avant, je lève mon bras droit vers l'arrière, mon bras gauche. Je peux regarder sur le côté. On tient la position pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. Je redescends mes bras vers le bas. Je descends mes mains à côté de mon pied, en dessous de mes épaules. Je remets mes jambes vers l'arrière. On tient la position pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chien tête en haut. Je descends le bas de mon corps. Je relâche mes orteils. Je relaxe mes chevilles. Et là, je me place pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je me laisse tomber par terre. Je mets tout le poids par terre. Je peux me coucher sur le plancher définitivement. Je vais reculer, rester là, coucher par terre. Et là, le bas de mon corps peut garder un contact direct avec le plancher. Tout ce qui est mon torse plus haut, je veux plus que ça touche le sol. Donc, je lève le torse. On va allonger en Superman. On tient la position pour 5, 4, 3, 2, 1. On ramène les bras en position W. 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène les bras vers l'avant pour 5, 4, 3, 2, 1. On revient en position W. On peut garder la tête baissée. On ne veut pas qu'elle touche pas tant, mais vous pouvez garder un contact direct avec le plancher pour encore 3, 2, 1. On rallonge en Superman. 5, 4, 3, 2, 1. On va ramener nos mains. On peut les déposer par terre. On les ramène à côté de notre poitrine, à côté de nos épaules. Et là, on relève en position planche d'un coup. Et hop, et hop, on remonte. Et là, je ramène les pieds en chenille vers les mains. Je ramène. On reste en bas. Ramenez-les le plus proche possible. Excellent. On tient la position pour 10 secondes. Pas grave si les jambes sont fléchies. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en bas. Je vais plier un peu plus ma jambe gauche pour que ma jambe droite soit capable de la garder complètement droite. Je vais lever mon bras droit et je veux que mes yeux ne quittent en aucun temps ma main droite. Et je tiens la position pour 10. Le bras gauche, lui, reste complètement droit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je redépose ma main droite. À l'inverse, je fléchis ma jambe droite et ma jambe gauche devient celle qui devient complètement droite. Mon bras droit reste tout le temps droit et là, je lève mon bras gauche et je veux que mes yeux gardent un contact direct avec ma main gauche pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On redépose la main gauche. Et là, on va remonter en position debout en 5 secondes. Et on commence ça maintenant. En 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Ah! Wouh! Gang, c'est ce qui conclut la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. C'est différent. Peut-être que vous vous sentez un peu mieux. Je pense que ça peut faire du bien.
J'espère que vous, ben, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié tout court. Donc, sur ce, bye bye, reposez-vous bien et on se revoit samedi matin. Salut, gang!